Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première édition de Confessions entre choupettes, voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette, bien évidemment. Il va sans dire que, comme d'habitude, je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Alors, me voici, me voilà pour la première édition de Confessions entre choupettes. Confessions entre choupettes, c'est quoi? Ce sont des petites confidences que l'on se fait entre choupettes. Par la suite, des fois, ce sera par le biais de certaines thématiques et d'autres non, comme aujourd'hui, où je vais, à travers les mots d'une choupette, vous livrer une histoire qui lui est arrivée il y a quelque temps et qu'elle m'a fait l'immense plaisir et honneur de partager avec vous au cours de ce premier épisode. Donc je suis très contente. Et pour être transparente avec vous, c'est à travers nos échanges avec cette choupette que l'idée m'est venue. Un sorte de talk show entre nous. J'avais une idée bien précise de la manière dont je voulais aborder ce premier épisode, à savoir chez moi, dans un petit espace cocooning. Enfin voilà, j'ai la vision. Et si j'attends d'être chez moi, bah je vais jamais rien entamer. Là, je me suis dit, écoute, tu commences, tu vois comment ça se passe, tu vois si les choupettes sont intéressés de poursuivre ce genre de vidéo, de divertissement, parce que c'est du divertissement. Voilà, aujourd'hui je vais le faire en me maquillant la tronche avec quelques produits, je vais pas m'étaler dessus, je vais vous raconter son histoire, des fois je vais m'arrêter pour pouvoir commenter, vous pourrez faire de même de votre côté. J'espère qu'à l'avenir on pourra faire ça de bien des manières différentes, et pour rien vous cacher, en plus ce n'est pas la première vidéo que je tourne, là c'est la troisième. La première m'était arrêtée aux 3/4, ça ne correspondait pas à ce que j'avais en tête, je voulais en faire trop, et à trop vouloir en faire, au final, ça donne quelque chose de pas terrible à regarder, et même moi, je me suis donné mal à la tête. La deuxième vidéo, je l'ai faite il y a pas longtemps, et au montage, je me suis aperçue que c'était n'importe quoi. Il y avait mon moi qui racontait, l'autre qui se maquillait, mais en silence. C'était pas terrible. Là, aujourd'hui, je me suis promis une chose, de le faire vraiment tranquillement, de pas me mettre la pression. Après tout, on est là dans un but de partage, ça doit être un moment divertissant, mais aussi simple, sans chichi. Donc voilà, vous savez à peu près ce qui va se faire dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc il m'arrive forcément d'échanger avec bon nombre d'entre vous, que ce soit sur le thème du maquillage ou autre. Il y a des choupettes qui me parlent de divers sujets. On parle politique, que ce soit amoureux, que ce soit de l'actualité, de musique, enfin vraiment... Ça va dans tous les sens parfois. Des fois, on échange que sur le true crime, sur les livres. Peu importe, en tout cas, on a des vrais échanges en dehors du maquillage. Là, je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux. C'est pas encore déterminé si je veux me maquiller à chaque fois lors des épisodes de Confessions entre choupettes. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Donc, avant de vous conter l'histoire de notre choupette du jour, je tiens à vous dire que je vais utiliser la Blue Moon d'Electrum Cosmetics. Très contente de l'utiliser dans cette vidéo. Je vais pas m'attarder dessus, mais vous inquiétez pas, on en reparlera prochainement. Aujourd'hui, c'est notre choupette qui est à l'honneur. On va l'appeler Alex. Voilà. Alors, je commence. Coucou Clarisse. Tout d'abord, merci de toujours me répondre, que ce soit sur Instagram, YouTube et maintenant par mail. Même si c'est le make-up qui m'a fait te découvrir, j'aime beaucoup parler de tout et de rien avec toi. Et le fait que tu prennes du temps pour répondre à chaque fois me fait super plaisir. Moi aussi, attends, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours un peu triper de voir que vous prenez le temps de votre côté de m'écrire, de me regarder, d'interagir avec moi, d'interagir entre vous. Ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, me stupéfait toujours et me fait énormément de bien. Donc crois-moi, tu n'es pas toute seule à avoir pris du plaisir. Sache-le. Surtout que mon entourage, même mes amis, voient ma passion du maquillage comme étant très futile. Bref, c'est un autre sujet qui m'amène aujourd'hui, car depuis quelque temps, je déconne grave et malheureusement, je peux pas en parler car je me suis enfermée dans quelque chose qui me dépasse. Elle écrit bien en tout cas. Je t'explique. J'étais en fin de contrat CDD de 18 mois et il y a eu par chance un poste qui s'est ouvert en CDI pour lequel ma responsable m'a incité à postuler. J'ai passé 2 entretiens, simple formalité, tout s'est bien passé, tellement bien
que ma responsable m'a assuré que le poste serait à moi. Hyper contente, j'ai annoncé cela à toute ma famille et surtout à mon compagnon. Première erreur. On a fêté ça le week-end suivant en grande pompe. J'ai même eu des petits présents, bref, c'était trop bien. Une semaine passe sans qu'il y ait d'annonce de fête. Je me renseigne auprès de ma responsable pour savoir ce qu'il en est. Elle m'annonce, de but en blanc, qu'une personne d'un autre service a finalement postulé également, car beaucoup de dramas se sont déroulés dernièrement. Elle me rassure, me dit qu'il y a peu de chances que ça passe, même si elle est interne à l'entreprise, car pour cela, il faudrait la former, vu qu'elle vient d'un service complètement opposé, tandis que moi, aucun besoin de formation. Bien qu'inquiète, je suis un peu rassurée et je me dis qu'elle n'aurait pas pris la peine de me dire cela si elle ne le pensait pas. Quelques jours plus tard, la réponse tombe. Je n'ai pas eu le poste. Ma responsable est gênée, car elle me dit que c'est parce que l'autre candidate en est venue aux mains avec une autre de ses collègues que le poste lui a été attribué. L'entreprise a privilégié la candidature interne pour qu'il y ait la paix. Tu imagines bien qu'à ce moment-là, je suis dégoûtée et je ressens également de la honte. Car je pense immédiatement à tout cet emballement dont j'ai fait preuve ces derniers temps auprès de mes proches et auprès de mon compagnon surtout. Et pourtant, je ne suis pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. Mais du fait que ma responsable, mes collègues étaient derrière moi à faire des projets, à faire comme si c'était déjà acté, je me suis emballée également. Et résultat, fin de contrat, 1 semaine et demie plus tard, sans aucun CDI à la clé. Waouh, on va s'arrêter un petit peu et je vais commenter parce que ça m'est déjà arrivé. Moi, quand ça m'est arrivé, j'étais beaucoup plus jeune. Je rentrais dans la vie active et c'est vrai que j'étais rentrée dans une société, une association, mais qui était quand même gérée par l'État. Il y avait des budgets qui étaient alloués par l'État. Du coup, quand je suis rentrée dans cette fondation, parce que c'était une fondation, c'était en tant qu'intérimaire, il se trouve que les débuts sont un peu tâtonnants. Je commence à trouver ma place, à bien aimer ce que je fais. C'est vrai qu'on m'avait dit dès le départ qu'il fallait pas s'attendre à être embauché. Si on était embauché, c'était automatiquement fonctionnaire assimilé. Et évidemment, comme vous pouvez le supposer, qui dit fonctionnaire assimilé dit quand même pas mal d'avantages. Sortant d'études, j'étais contente déjà de rentrer dans une belle fondation comme ça. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, je prends ce qu'il y a à apprendre, je fais la mission. Elle dure 5 mois, tant mieux. C'est pas grave. Je prenais ce qu'il y avait à apprendre, tout simplement. La fin de ma première période d'intérim touche à sa fin. J'ai été renouvelée parce que la personne, elle souhaitait profiter de son marmot. Ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, j'étais contente, j'avais pris mes petites habitudes. Je vais essayer un petit peu d'accélérer le mouvement parce qu'on est là pour raconter l'histoire de la choupette et non la mienne. Mais fin de la deuxième période d'intérim, il se trouve qu'un poste en interne s'ouvre. On me fait comprendre que j'ai légitimité à y postuler parce que jusqu'à présent j'avais fait du bon boulot, que les gens m'appréciaient et tout et tout. Ni une ni deux, j'ai postulé. Il se trouvait que je connaissais, enfin connaître c'est un bien gros mot, mais je côtoyais la personne qui m'a fait l'entretien. Ça s'est super bien passé. Elle m'a dit que mon profil collait complètement. Elle-même, elle avait chanté mes louanges, elle m'appréciait et puis elle m'a clairement dit qu'elle voulait que ce soit moi. Donc quand elle m'a dit tout ça, elle a chanté mes louanges et que elle m'a assuré qu'elle mettrait tout en œuvre pour que ce soit moi et que c'était quasi plié, moi-même, je me suis emballée. Et puis, vous savez, quand on est jeune, je dis pas qu'on prend les choses pour argent comptant, mais on se dit, bon, si elle m'a dit ça, ça y est, c'est bon. Même s'il y a une part de moi qui était toujours en train de dire, dans ce type de boîte, ils vont quand même privilégier ceux qui sont déjà en place. Et ben, ça a pas loupé. Pendant des jours et des jours, tout le monde disait « Ah, et tout, regarde, c'est là où tu vas être, nani, nana. » Enfin, faire des plans sur la comète, on ira manger ci, on ira manger là. La fin du second contrat d'intérim était très très proche. J'ai eu la sentence, on m'a dit « Bah non, finalement, on a privilégié quelqu'un en interne parce que la procédure veut que bla 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 bla. » Et voilà quoi. En plus, c'était une mutation, c'est vous dire. Je peux vous dire que je l'avais mauvaise parce que j'étais déçue tout simplement. Et puis je m'en voulais également parce que je m'étais enflammée. J'avais dit à mon petit copain de l'époque, ça y est, c'est bon et tout, nanana, nanana. Puis en fait, que dalle. Et ça m'a appris à plus m'enflammer comme ça.
Je vous le dis. Hein. Donc je comprends totalement qu'elle se soit emballée parce que quand il y a du monde qui vous pousse, vous dit mais non t'inquiète c'est bon, mais je connais un tel et tout, elle m'a dit ceci, cela. Ils font pas ça en mal, hein. Pas du tout. Eux-mêmes, quand ils t'apprécient, ils veulent y croire avec toi. Si on leur dit que ça va se passer comme ça, ils peuvent pas savoir s'il y a X ou Y qui va venir s'interposer à la dernière minute. De toute façon, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Moi, je suis un petit peu dans cette philosophie-là. Je me dis, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Je préfère voir le verre à moitié plein que le voir à moitié vide. Cependant, ça n'empêche pas d'avoir de la peine, ça n'empêche pas d'être dégoûté et de se dire que bon, bah, va falloir rechercher et tout. De toute façon, j'avais vraiment acquis une belle expérience, j'étais super contente. Toujours bien de partir d'une société et qu'on se souvienne de vous d'une belle manière. Pas partir et puis ah oui c'est la nana là qui posait des arrêts maladie toutes les 2 secondes. Non ça non. Moi je mets un point d'honneur à partir des sociétés où je suis engagée de la plus belle des manières. C'est pas genre je sais que mon contrat se termine par exemple le 20 avril, anniversaire de ma cousine Choupette. Bref, et à partir du 10 avril, je commence à me relâcher, à plus travailler. Non, jusqu'au bout, je donne le meilleur de moi-même. Tu ne sais jamais ce que l'avenir te réserve. Ça se trouve, tu seras amené à revenir dans cette société, à retravailler avec certaines personnes. Donc, c'est toujours bien de partir correctement, proprement. Puis, c'est davantage professionnel. Donc, je me suis enflammée. Mais comme je vous ai dit, on est là pour papoter. N'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé de vous enflammer comme Alex et moi. Donc, on poursuit. Le soir, il était prévu un petit rencard au resto avec mon compagnon. Juste comme ça, je me suis dit que c'était l'occasion de lui en parler. Sur le moment, ce repas à l'extérieur me fait du bien au moral, alors je décide de lui en parler le lendemain, histoire de bien profiter de la soirée. Et comme tu te doutes, le lendemain s'est transformé en surlendemain, en après-demain, et surprise, la fin de mon contrat arrive et j'ai toujours rien annoncé à mon compagnon. CDI ou pas, j'avais déjà l'intention de prendre quelques congés, 1 mois pour être plus précise, un peu de repos bien mérité, et aussi à présent l'occasion de trouver un nouvel emploi et surtout de dire la vérité à mes proches, enfin demi-vérité, dans le sens où j'allais juste jouer sur la temporalité des faits. En fait, ce qui était arrivé il y a quelques semaines allait m'arriver pendant mon mois de congé. La première semaine, je profite à fond pour me reposer, glander, être fainéante, tout simplement. Puis, mes recherches ont commencé de manière très intense. Et c'est comme ça que mon congé imaginaire prend fin et je me retrouve à simuler une rentrée. Bah oui, comme je suis conne et que je n'ai pas eu le courage de dire la vérité, je comptais sur une bonne nouvelle, à savoir les 4 entretiens passés, et là j'aurais inventé une meilleure opportunité vu que je n'étais pas censée avoir signé de contrat. Ce qui va suivre va peut-être te choquer, mais j'ai fait semblant d'aller au boulot pendant 1 mois et demi, puis j'ai inventé un autre bobard, à savoir que j'avais droit au télétravail à 100%, parce que entre toi et moi, rester dans ma voiture ou me rendre dans un café commençait à me revenir cher. À ce moment précis, tu dois te demander pourquoi je n'ai pas dit la vérité au lieu de m'infliger une telle souffrance. Mais entre-temps, j'avais inventé tellement de mensonges, anecdotes au bureau que je me voyais plus revenir en arrière. Quand j'avais des entretiens ou ateliers avec Pôle emploi, ça me servait pour dire que j'étais en présentiel ou en rendez-vous extérieur. Dans ma fausse vie professionnelle, j'avais de plus en plus de responsabilités et commençais à pouvoir aménager mon emploi du temps. Waouh! Ça a dû lui demander une énergie folle de faire tout ça. Comme j'ai déjà dit à Alex, c'est pas une surprise ce que je vais dire là maintenant, mais je trouve qu'elle a perdu beaucoup trop d'énergie à s'inventer une fausse vie professionnelle. Elle aurait gagné à dire la vérité tout de suite. C'est pas grave en fait. C'est pas grave de pas avoir eu le poste. C'est pas de ton fait. C'est pas toi qui a foiré l'entretien. C'est pas toi qui a pas bien travaillé. C'est pas pour ces raisons-là que le poste ne t'a pas été alloué. C'est parce que les circonstances ont été ainsi, tout simplement. Parce que pour moi, c'est beaucoup trop d'énergie, et en plus négative, à s'infliger, oui, effectivement. Enfin, je sais pas, ça doit être épuisant. Forcément, quand t'as un CDI, ça amène à faire des projets autres, parce que quand l'un est en CDI et l'autre non, on va dire que c'est un peu plus précaire et que tu fais pas les mêmes projets que quand vous êtes à 2 au sein du foyer à être en CDI. Vous voyez ce que je veux dire? Même si moi, j'ai longtemps été en intérim et ça m'a jamais empêché de faire des projets, mais quand même. Bon, le temps que ma glitter glue sèche, je continue. Les mois défilent à une vitesse folle et mes mensonges aussi. Je commence à être épuisée émotionnellement et financièrement. Ce que je perçois du Pôle emploi n'est pas aussi important que mon ancien salaire, mais je vis toujours comme si c'était le cas.
Du coup, a découvert tous les mois et mon compagnon m'annonce dans la foulée vouloir acheter une maison maintenant que nous sommes stables, niveau professionnel. Sans compter que l'on parle de futures vacances. Pourquoi pas le Japon? Ah oui, je veux bien, mais c'est un casse-tête pour savoir comment je vais pouvoir suivre sans me mettre plus dans la merde. Je suis tellement noyée dedans que dire la vérité pour moi n'est même pas une option. Je ne sais pas pourquoi. Mon compagnon, très excité par ses nouveaux projets, en parle sans cesse, me presse pour faire des visites de maison, réserver des billets d'avion, faire des plans de financement, commencer à me demander des documents tels que mes fiches de paie pour passer par un courtier en immobilier. Bref, je me suis sentie oppressée comme jamais car il devenait de plus en plus dur de trouver des excuses, surtout pour les documents. Une grosse dispute a éclaté avec mon compagnon car il me trouvait peu investi pour l'achat de la maison. Pour lui, je cachais le fait de vouloir le quitter en agissant de la sorte. Le fait de n'avoir rien à lui répondre, pour lui, c'était quasi de l'indifférence. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire. Tout commençait à s'effondrer et comme ce genre de choses arrive par multiples, je voyais la fin de mon indemnisation arriver. Je me suis remise à fond dans les recherches d'emploi et entretiens, me laissant que peu de temps pour les vacances ou autres. Enfin une bonne nouvelle, une réponse positive pour un travail. Oui, un travail. Pas un travail alimentaire, non, 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 non. Il n'y a pas non, 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 mais c'est moi qui le dis. Pas un travail alimentaire, non, 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 non. Un travail qui, je sais, va me plaire. Bonne rémunération, seul hic, c'est loin de chez moi. 1 heure de trajet en voiture, mais à vrai dire, à ce moment-là, tellement transportée de joie, je m'en fiche complètement. Je suis contente, car je vois enfin le bout du tunnel. 3 mois d'essai, mais je vais tout donner. Je suis motivée fois 10. Je vis cette bonne nouvelle seule. Je ne peux pas en parler puisque je suis censée déjà être dans un poste qui me donne du rêve. Le week-end avant ma rentrée à mon nouveau poste, on sort dîner et mon compagnon me parle encore et encore de la maison. Et là, je sais pas ce qui me prend, j'éclate en sanglots et deviens quasi hystérique en racontant toute la vérité. Toute la vérité. Je ne pouvais plus m'arrêter. Plus je parlais, plus je voyais le visage de mon mec changer. J'ai cru voir toutes les émotions passer sur son visage. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long moment de silence. Je ne saurais dire combien de temps ça a duré, mais ça m'a paru extrêmement long sur le moment. Il s'est remis à manger, sans rien dire, en me regardant de temps à autre. J'ai tenté à plusieurs reprises de reprendre la parole en essayant de me justifier, mais à chaque fois, à son regard, je comprenais bien qu'il fallait mieux que je me taise pour le moment. Ce que je pouvais totalement comprendre. Très sincèrement, entre toi et moi, je pense qu'il était juste en train d'assimiler le flot d'informations données. On a terminé le repas en silence, un silence vraiment gênant pour moi, pesant, mais en même temps, je récoltais ce que j'avais semé. Dans la voiture, pas un seul mot échangé. Arrivé à la maison, il m'a juste annoncé qu'il ne pouvait pas rester. C'était trop pour lui. Il allait dormir ailleurs, chez son frère, histoire de digérer, d'assimiler. Je peux te dire que j'en menais pas large. J'étais tellement honteuse, et ce, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris de m'enfoncer dans un tel guêpier. Sans compter que c'était fatigant. Que ce soit moralement, physiquement, c'était fatigant. Bah oui, quand tu dis la vérité, tu n'as pas à te soucier de t'en souvenir, mais quand tu mens, c'est autre chose. Franchement, elle écrit super bien. N'empêche, c'est quand même un truc de zinzin son histoire. Parce que là, elle a condensé son récit, mais ça s'est passé sur presque 2 ans, quoi. Donc, waouh, chapeau. De toute façon, par rapport à l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure, je sais que je vivais chez ma mère à ce moment-là. Elle a été déçue pour moi. Pas envie que tu restes sans rien faire, que tu sois démotivé ou autre. Mais en même temps, elle m'a fait comprendre qu'elle s'inquiétait pas pour moi, que j'allais vite retrouver et retomber sur mes pieds, quoi. Et je pense que c'est ce qui se serait passé pour Alex si elle avait simplement dit la vérité. Je sais pas quelle peur elle a eu. Peur de décevoir, je pense. Mais peur de quoi d'autre pour s'enfoncer dans un tel mensonge pendant autant de temps? C'est ça, en fait, ma question. Je peux comprendre qu'elle était tellement peut-être déstabilisée. Pour elle, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre option. Et je pense aussi qu'il y a le fait que pour elle, elle allait sans doute retrouver du boulot rapidement
et qu'elle aurait menti sur une courte période. Mais la courte période s'est transformée en une longue période. En me mettant à la place de son compagnon, il a dû se dire, mais attends, tout ce qu'elle m'a raconté là, sur telle anecdote, sur tel collègue, en fait c'était bidon. Ça a dû lui paraître quand même fou de se dire que tout ça temps, en fait tout ce qui est reçu comme information était bidon. Je pense que c'est plus ça qui est gênant. Si en plus t'as pas tant raconté de bobards que ça, tu te dis que bon bah ça va, le mensonge il est gros, mais il a pas mort d'homme. Mais non, Alex elle a embelli ça, elle a rajouté des détails, et il a dû se dire non mais attends, avec qui je suis depuis le début quoi. Ça peut poser question, je peux comprendre. Bon, ma batterie m'a lâché, donc vu que je ne trouvais pas mon autre batterie, qu'ai-je donc fait? J'ai terminé mon make-up, je suis même sortie. Les gens ils ont dû se dire mais pourquoi elle est maquillée autant sous la flotte? C'est pas grave, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour se concentrer sur le make-up, mais sur l'histoire de la choupette du jour. Donc, je m'en vais continuer. J'en étais où? Alors, on arrive à la fin. Elle indique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour la suite, mais en gros, ce fut les montagnes russes. Mon compagnon a fini par revenir après quelques temps. On a eu de vraies discussions sur le passé, le pourquoi, l'avenir, même si, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de cassé entre nous, par ma faute. Même son regard était différent. Je pense qu'il a réellement essayé de me pardonner, mais au final, tout finissait par ressortir lors de disputes banales. Si l'on pardonne, il faut que ce soit vraiment et à 100%. On passe à autre chose sans revenir sans cesse sur le passé. Mais on ne peut pas pardonner autrement que comme cela. Parfois, le simple fait d'évoquer ma journée de travail, qui se passait réellement super bien pour le coup, pouvait tourner à l'orage, car soyons francs, il n'avait tout simplement plus confiance en moi. Quelques piques et une dispute s'ensuivaient, car il devait repenser à toutes ces fois où je lui avais parlé de mes journées de taf imaginaire. À ce jour, on est séparés depuis quelques mois. C'est définitif, c'est mieux comme ça, que ce soit pour lui ou pour moi. Je ne saurais dire pourquoi j'ai menti comme ça, et ce, aussi longtemps. J'ai commencé une thérapie pour tenter de comprendre mon comportement. Ce qu'il en ressort dans un premier temps, c'est que ma crainte de décevoir m'a amené à penser que l'on ne m'aimerait plus. Mais mon manque de discernement et de bon sens a tout brouillé, car comme mon ancien compagnon me l'a dit, d'apprendre que je n'avais pas eu le poste ne l'aurait pas déçu de moi, mais pour moi. J'ai conscience d'avoir tout gâché, mais chaque jour je me pardonne un peu plus pour aller de l'avant. Merci d'avoir pris le temps de me lire, c'est libérateur d'avoir posé les mots, et merci aussi de ne pas m'avoir jugé lors de nos échanges. Parfois, il est plus facile de se confier à des personnes ne faisant pas partie de notre cercle proche. Je n'étais pas du genre à croire aux amitiés virtuelles et pourtant, la nôtre a chassé cette croyance. Ravie et peureuse à la fois d'inaugurer ton premier numéro de confession entre choupettes, le fait que cela puisse être anonyme m'aide beaucoup quand même. Peut-être aurais-je le cran de me faire connaître en commentaire, qui sait. Merci pour tout, à bientôt. Waouh, 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 waouh. Je suis touchée par ces mots et je suis très contente d'avoir inauguré ce premier épisode en ta compagnie. Que dire à part que cette choupette a vécu une sacrée histoire. Je me mets également à la place de son compagnon. Je peux comprendre qu'il ait perdu la confiance et qu'il n'a pas pu aller au-delà de ce qui s'était passé. Chacun avec sa personnalité, son vécu, a des limites et il se trouve que là, même s'ils ont réessayé, au final chacun fait comme il peut. Je trouve quand même qu'il est triste qu'elle n'ait pas eu suffisamment confiance en elle pour dire clairement les choses au départ, car comme je l'ai déjà dit et je le répète, rien n'est de sa faute. Si elle n'a pas eu le poste, c'est pas de sa faute. Elle s'est emballée, certes, mais encore une fois, qui ne se serait pas emballé? C'est courageux de sa part, même si c'est en anonyme, d'avoir partagé son histoire avec nous. Nous sommes humains, on est loin d'être parfaits. C'est aussi un apprentissage, quel que soit l'âge. C'est bien qu'elle arrive à se pardonner aussi et à comprendre le pourquoi elle en est arrivée à ce point. Bah écoutez, voilà, ce premier épisode se termine ainsi. N'hésitez pas à nous indiquer, à Choupette du jour et à moi, vos ressentis, votre opinion, en restant bienveillant, bien évidemment. Lui dire si vous avez peut-être pas été aussi loin dans un mensonge
par manque de confiance, mais si sur d'autres aspects il vous est arrivé la même chose, on veut savoir. On est là pour partager, c'est un confession entre choupettes. Puis si vous avez une histoire à partager, une anecdote, peu importe, n'hésitez pas à écrire à confessionentrechoupettes@gmail.com. Vous m'indiquez si vous voulez rester en anonyme ou si votre prénom peut être divulgué. Alors, j'ai déjà une prochaine thématique pour l'épisode 2. Car j'ai pu en discuter déjà avec 2 choupettes et j'aimerais autant avoir d'autres avis. Alors, la prochaine thématique, c'est les femmes ou hommes qui ont privilégié leur carrière à l'amour. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà 2 petits témoignages, donc ce serait bien d'en avoir d'autres. Comme ça, l'épisode il sera un petit peu plus enrichissant. On pourra avoir différents points de vue, différentes raisons sûrement, et peut-être même différentes finalités. Si à un moment donné, mais que c'est plus le cas, vous avez privilégié votre carrière à l'amour, on veut tout savoir. Donc n'hésitez pas, adresse mail. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que t'entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu vas m'encourager de fifou. Si tu veux me raconter une anecdote, une histoire, ton histoire, par ici. Sinon, tu as Instagram également si tu veux échanger sur tout l'aspect make-up et tout ce qui s'ensuit de la chaîne. Ok? Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.